Ce jour-là, un militaire américain filme son départ de Kaboul. Il est heureux, il est enfin démobilisé. Dans quelques minutes, il sera à l'aéroport. Il tourne donc ces images souvenirs dans cette rue calme, jusqu'à cette voiture blanche. Il meurt sur le coup. Des attaques suicides comme celle-là, il y en a une tous les 3 jours en Afghanistan. Depuis 2001, 40 pays affrontent sur ce territoire immense et minéral un ennemi invisible. Ces talibans qui harcèlent les 40 000 hommes de la coalition. Une guerre sans ligne de front avec des combattants islamistes qui vivent au milieu de la population et qui se dérobent sans cesse. Parmi les soldats étrangers, la France est en première ligne aux côtés des Américains. À 5000 km de Paris, les soldats français sont en guerre. Nous avons passé 6 mois avec ces hommes, des instructeurs français qui préparent l'armée afghane à devenir une armée régulière, capable de mener seule le combat contre les talibans. Été 2007, province du Wardak, à 150 km au sud-est de Kaboul. Nous arrivons à Airborne, un des fortins que se partagent les Français et les Américains. Ils appellent cette place forte une FOB. 5 commandos parachutistes, dirigés par Hugues, un capitaine, vivent ici depuis 5 mois. Je vais aller chercher Lana dans 5 minutes. L'ANA, c'est l'armée nationale afghane. Elle a recruté massivement chez des jeunes sans formation militaire. L'ANA, et donc les Français qui l'encadrent, sont la cible première des talibans. Comment? Allez les ANA, t'as trop deal? Je veux voir 40 hommes. En 2007, 225 soldats de la coalition ont été tués, dont 3 Français. Et ces hommes le savent tous, la situation ne cesse d'empirer, même si les instructeurs sont parfois impressionnés par leurs troupes. Ils ont un sens tactique et une réactivité au combat qui est exceptionnelle. Ils sont courageux? Ils sont très, très courageux. Ouais. Alors ils sont comme tout le monde, hein, ce sont des êtres humains, mais quitte à choisir, ils préfèrent que ce soit ceux d'en face qui tombent. Ils n'ont pas peur de mourir? C'est ce qu'ils veulent faire paraître. Ils sont comme tout le monde. Vous avez visu là sur nous? Ouais, on a gardé visu sur vous, il n'y a pas de problème, en ligne de crête. Tous les jours, les alentours du fort sont inspectés. Les attaques sont brutales et violentes. Tout nous laisse à penser qu'ils nous observent et qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer de nuit et que le camp essuie de nuit en fait des tirs de roquettes ou des tirs de mortier. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a aux alentours de la FOB, comme sur les lignes de crête qui sont, on va dire, à 2000 mètres de la FOB. Et lorsque les soldats rentrent dans leur fortin, leurs ennemis retournent sur les crêtes. Quelques heures de repos, et à 1h du matin, une attaque. Tu mets rien. Ouais, on finira pas taper sur le bâtiment, ça sera vrai, je peux en plus. Hein. Au niveau de l'ancienne FOB. Ça peut être de l'autre côté. Là. Ah, ça se rapproche là. La tension va monter d'un coup. Reste pas là, tu vas au niveau des véhicules. À l'extérieur, Français et Américains ripostent immédiatement.
Allez, c'est parti. Dedans. Vas-y, fixe. Donc compte rendu là par rapport à vos tirs. Ouais, on était dedans, on était pile poil dedans. On était dedans, pile poil dedans. Donc ils ont eu mal là. Je les ai vus, ils étaient en train de marcher colonne par un là, quand ça commence à leur piquer tout autour d'eux là. Et ils ont dégagé de l'autre côté du Talweg. Cette nuit, l'attaque est de courte durée. Les talibans testent les défenses du fortin. Les impacts étaient lourds, on les entendait bien. Et ça veut dire qu'ils ont des moyens d'observation et ça veut dire qu'il y a des gens qui leur indiquent clairement la position de la FOB. Sincèrement, je ne suis pas très optimiste sur les prochains jours. On va voir si demain soir on a droit à une nouvelle attaque. Ça faisait un peu plus d'une semaine qu'il ne s'était rien passé. Bon, ben voilà, c'est reparti. 2 heures du matin, la tension retombe. Hugues va se détendre avec les Américains. Je pense que tous les gens qui sont ici ont conscience des enjeux politiques et bien souvent qui nous dépassent et ils n'aiment pas en parler. We transcend politics as soldiers. En tant que militaire, on est au-delà de la politique parce qu'on est ici, sur le terrain. Notre mission est d'aider l'armée afghane et on se protège les uns les autres. C'est comme ça que ça marche entre soldats. On est ici pour les mêmes raisons, la même mission et partout où ils vont, on va. S'ils sortent du camp, on sort aussi. C'est notre manière de faire de la politique, et ça, c'est différent de la politique pure. En fait, ce qu'il veut, c'est connaître notre opinion politique. Le lendemain matin, les mêmes Américains partent en patrouille. Des questions ? Chaque sortie du camp présente un risque d'embuscade ou d'attentat. Ces blindés, les Humvee américains, sont une cible de choix. 2 heures après leur départ, les Français apprennent que les Américains sont en train de subir une attaque. Seconde attaque. Quick engagement. Préparez-vous, on se prépare. On se prépare. Ils partent à la rescousse. Ça fait 3 fois qu'ils tombent en embuscade. Ils ont eu un blessé et maintenant, il faut qu'on y aille quoi. Ils rentrent sur Airborne avec leurs blessés. Sur les lieux de l'attaque, les soldats afghans ont fait 7 prisonniers. Et un taliban est mort. Non, non. On n'est pas des talibans. Moi, je suis étudiant à l'université. De curieux étudiants arrêtaient les armes à la main. Sacrée embuscade au retour. Il y avait environ 10 à 12 individus, de 2 côtés de la route. On a riposté, puis ils ont contre-attaqué. Voilà le résumé, en gros. Pas de victimes chez nous. La deuxième équipe a eu un blessé. L'autre équipe, nous, on va bien. On est tous sains et saufs. Pour une fois. C'est la deuxième équipe qui a été touchée. Tout va bien. Je suis rentré vivant, c'est bien. On a tiré sur les talibans. On tire